Le festival Marahaba Music Expo est également un cadre d'échange sur différents aspects de la musique burundaise, y compris l'entrepreneuriat féminin dans le monde musical burundais. D'après Madame Chantal Nhima, directrice de la maison de l'entrepreneur, le monde musical burundais n'a presque pas d'entrepreneurs féminins et rappelle que la musique n'existe pas si elle ne se professionnalise pas. Dans la musique, qu'est-ce que je vois comme... Parce qu'il faut faire la différence entre un artiste et un entrepreneur culturel, n'est-ce pas? Il faut faire la différence entre les deux. Qui est-ce que j'ai vu comme entrepreneur dans la musique? J'ai envie de dire que j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'ai vu des managers. Il y a les deux dames qui sont bien connues là. Comme manager, la dame qui est Akusa Music et Madame Stein. Voilà, ce sont les deux qui sont connus dans le management plutôt. Oui, je crois que c'est les seuls qu'on connaît. Donc, pour dire qu'il n'y en a presque pas. Par contre, il y a quelques artistes féminines quand même. Il faut que les gens s'assument. Parce que nous, on accompagne les entrepreneurs. Ils sont adultes. On les accompagne. Maintenant, oui, il arrive qu'on soit obligé de parler aux parents. S'il est un peu jeune, tu as 18 et 20 ans, les parents n'arrivent pas à comprendre. Il arrive qu'on arrive à parler aux parents. Mais je crois qu'il faut comprendre les parents. Même les parents, avant qu'ils voyaient leur enfant être footballeur, ils s'est fâché jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, l'enfant, aujourd'hui, en faisant du foot, gagne réellement de l'argent avec ça, gagne vraiment sa vie. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire si on professionnalise le métier. Il ne faut pas que quand on voit un artiste, quand on voit quelqu'un qui est dans la musique, on a forcément une connotation de la drogue qui est derrière, le désordre qui est derrière, mais qu'on arrive à voir quelqu'un qui est en train de contribuer pour l'économie locale, qui est en train de contribuer pour se créer son emploi. Pour que les filles et les femmes burundaises puissent percer à l'international, elles doivent d'abord s'affirmer localement avec l'aide des professionnels burundais. La vie de Zoum Sandi, artiste ivoirien qui est basé en Allemagne. Je pense que, comme on l'a si bien signalé ici, il y a ce côté local là qui manque. Et je pense que ceux qui doivent déjà faire ce travail-là, ce sont les professionnels qui s'y connaissent déjà dans ce métier. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici au Burundi. C'est vrai que certains ne s'expriment pas de façon directe, mais ceux qui ont déjà des potentialités, ils doivent aller vers ces femmes-là, leur montrer que ce cliché négatif qu'elles ont déjà dans leur tête, ce cliché-là, elles doivent déjà le bannir pour regarder le côté positif, pour qu'elles puissent aller de l'avant. Parce que lorsqu'on prend des personnes comme Beyoncé, comme Rihanna, ce sont des femmes aussi. Mais si elles arrivent à s'imposer, c'est parce qu'elles ont fait un travail formidable. Et c'est une équipe, c'est des personnes qui sont volontaires, qui les ont soutenues. Et le Burundi aussi a besoin de ça. Il y a des personnes qui sont talentueuses. Il y a aussi, même avec le tambour du Burundi, pourquoi ne pas l'exporter à l'extérieur? Ça peut se faire. Pour que la musique burundaise soit exportée pour les artistes en général et les artistes féminins en particulier, il leur faut des managers car même si un artiste peut exister sans manager, il est quand même conseillé d'avoir un manager car on ne peut pas faire tout soi-même, d'après Aliane Elshoff, manager du groupe Zoum Sandi. C'est possible de le faire et aussi pour certains artistes, il n'y a pas d'autre manière. Je crois pour un certain temps, c'est possible, mais bien sûr, ce sont beaucoup des tâches. Je dois maîtriser dans ma musique, je dois faire le management, je dois oui, aussi faire des autres trucs de la bureaucratie et tout ça. C'est possible, mais si on a la possibilité de faire autrement, je crois que c'est mieux. Après le concert de Kanyosha, la dernière activité de Marahaba Music Expo sera le concert dans la zone Kinama, samedi le 24 juin 2023.